Et si, au lieu de courir derrière le succès, tu devenais le type de personne que le succès ne peut ignorer? Laisse-moi te dire quelque chose de brutal. La plupart des gens se contentent de survivre. Ils avancent avec leurs routines, leurs habitudes et leurs excuses, tout en espérant que les choses s'amélioreront éventuellement. Mais toi, tu es là parce que tu sais que ça ne suffit pas. Alors cette nouvelle année, 2025 ne te transforme pas juste pour être meilleur. Transforme-toi pour devenir méconnaissable. Pas à coups de clichés ou de routines préfabriquées, mais avec des défis qui vont te bouleverser, te remodeler et te propulser là où personne n'attendait de te voir. Voici les 5 défis qui changeront tout. Défi 1. Abandonne ton besoin de validation. Tu es né dans un monde où tu as été conditionné à chercher l'approbation des autres. On t'a appris à vivre pour que les autres te disent « bien joué », tu es sur la bonne voie, tu es incroyable. Toute ta vie, tu as attendu ces petits signes d'approbation pour te dire que tu es digne, que tu es capable, que tu vaux quelque chose. Mais arrête-toi une seconde. Laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi donnerais-tu à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir ta valeur? Pourquoi as-tu permis que la perception d'autrui, souvent superficielle et ignorante, dicte ta propre réalité? La vérité, cette dépendance à la validation externe est la principale chose qui te retient. Ce besoin incessant d'être vu, d'être approuvé, t'empêche de faire ce qui est réellement important pour toi. Tu vis à travers les yeux des autres, mais eux ne vivent pas ta vie. Ils ne portent pas ton fardeau. Ils ne ressentent pas tes peurs ni tes rêves. Alors, cette année, il est temps de changer cela. C'est à toi de définir ta propre valeur. Et ça commence par un acte radical de rébellion contre cette vieille habitude de rechercher constamment l'approbation. Arrête de vivre pour plaire. Arrête de poster ta vie sur Instagram dans l'espoir que les autres te disent que tu es cool ou inspirant. Arrête de demander des avis à tout le monde avant de prendre une décision importante. Chaque fois que tu cherches à être validé par quelqu'un d'extérieur à toi, tu donnes une part de ton pouvoir à cette personne. Et tu veux que ça s'arrête, non. Tu veux être maître de ta propre réalité. Comment faire? Commence par un test radical. 1 semaine sans chercher aucune forme d'approbation externe. Rien de rien. Pas de like. Pas de commentaires. Pas de félicitations. Ne fais rien pour que les autres te remarquent, tout te valide. Fais tout pour toi et uniquement pour toi. Que ce soit un projet, une activité ou même une pensée, ne cherche pas à ce que quelqu'un t'approuve. Cette semaine, tu vas découvrir un autre niveau de liberté. C'est inconfortable. Oui, c'est même déroutant. Mais sache que c'est dans l'inconfort que la transformation réelle se produit. En te détachant de l'opinion des autres, tu feras face à tes véritables désirs, à ce que toi seul veux vraiment accomplir. Tu te découvriras, et plus encore, tu apprendras à te valider par toi-même. Tu seras plus solide, plus autonome, plus libre. Tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin de la validation de personnes qui ne comprennent même pas ce que tu es en train de bâtir. Ta seule validation, c'est toi. Alors cette année, abandonne cette quête de validation. Fais tout pour toi, même si personne ne le remarque, même si personne ne te félicite. Et lorsque tu commenceras à te valider toi-même, tu verras un changement radical dans ta vie. Tu deviendras plus confiant, plus indépendant, plus invincible. Fais-le maintenant. Défi 2. Embrasse l'échec comme un professeur. L'échec, ce mot te fait peur, n'est-ce pas? On t'a appris à le redouter, à l'éviter à tout prix, à croire que chaque chute est une preuve de faiblesse, une honte à cacher. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perception pour toujours. L'échec est un mensonge. Si tu crois qu'il définit ta valeur, la vérité, l'échec est un outil, une bénédiction déguisée, un maître exigeant, mais juste. Chaque fois que tu échoues, tu apprends une leçon que personne ne pourra jamais t'enlever. Une leçon que tu ne pourrais pas obtenir autrement. Tu vois,
La réussite n'est jamais un chemin rectiligne. Elle est pavée d'échecs, de déceptions, de moments où tout semble s'effondrer. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui en font leur meilleur allié. La peur de l'échec est ton pire ennemi. Elle te paralyse, t'empêche d'agir et te maintient dans un état de médiocrité. Tu restes dans ta zone de confort, à l'abri de tout risque, mais aussi loin de toute récompense. C'est cette peur qui t'empêche de te révéler pleinement. Alors cette année, je te lance un défi. Fais de l'échec ton professeur. Embrasse-le, accepte-le, apprends de lui. Cela ne veut pas dire que tu dois rechercher activement l'échec, mais plutôt que tu dois arrêter de le fuir. Chaque chute est une opportunité. Chaque erreur est une chance de progresser. Comment transformer l'échec en allié? Fixe-toi un objectif audacieux, pas un objectif facile, pas quelque chose que tu sais déjà faire. Non, choisis quelque chose qui te fait peur, qui te met mal à l'aise. Peut-être que c'est lancer un business, courir un marathon, parler une langue étrangère, ou te lancer dans un domaine complètement inconnu. L'objectif doit être suffisamment ambitieux pour que l'échec soit une possibilité réelle. Si tu ne risques pas d'échouer, tu ne risques pas non plus de grandir. Accepte les imperfections. Arrête de chercher à être parfait dès le début. La perfection est une illusion qui t'enchaîne. Donne-toi la permission de mal faire les choses au départ. C'est en trébuchant que tu apprendras à marcher, et c'est en tombant que tu apprendras à te relever. Documente chaque échec. À chaque chute, prends le temps d'écrire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Mais surtout, qu'as-tu appris? Chaque échec te donne une information précieuse, une leçon que tu peux utiliser pour ajuster ton approche. Recommence encore et encore. Le secret, ce n'est pas de ne jamais tomber. Le secret, c'est de te relever une fois de plus que le nombre de fois où tu tombes. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ce mindset, c'est ce qui transforme l'échec en tremplin. Pourquoi est-ce crucial pour 2025? Parce que si tu évites l'échec, tu évites aussi le progrès. Si tu refuses de te lancer dans ce qui est inconfortable, tu te condamnes à rester exactement là où tu es aujourd'hui. Et soyons honnêtes, est-ce là que tu veux être dans un an? Imagine une version de toi en 2025 qui regarde en arrière et se dit « Je suis tellement content d'avoir échoué ». Parce que ces échecs, ces moments où tu pensais tout perdre, sont exactement ce qui t'a permis de gagner. Ils t'ont appris à affiner tes stratégies, à devenir plus résilient, plus courageux, plus compétent. Cette année, ton objectif n'est pas de réussir à chaque coup. Ton objectif est de devenir quelqu'un qui n'a plus peur d'échouer. Parce qu'une fois que tu n'as plus peur de tomber, il n'y a plus de limite à ce que tu peux accomplir. Commence dès aujourd'hui. Choisis un défi qui te terrifie. Lance-toi, tombe, apprends, recommence. Et souviens-toi, chaque échec te rapproche de la personne méconnaissable que tu veux devenir. Défie-toi, deviens ton propre mentor. Tu attends quoi exactement? Que quelqu'un te tende la main. Qu'un sauveur débarque dans ta vie avec toutes les réponses. Peut-être un coach, un gourou ou un mentor qui saurait tout, qui te dirait quoi faire, où aller et comment réussir. Mais laisse-moi te réveiller. Personne ne viendra. Personne. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Personne n'est plus investi dans ton succès que toi. Alors pourquoi délègues-tu ta vie? Pourquoi cherches-tu, à tout prix, un guide extérieur, quand tout ce dont tu as besoin est déjà en toi? En 2025, il est temps de prendre une décision radicale. Deviens ton propre mentor. Cesse d'attendre des autres et commence à te faire confiance. Prends les rênes. Deviens la personne que tu cherches. Car si tu n'es pas prêt à être ton propre guide, personne d'autre ne le sera pour toi. Pourquoi devenir ton propre mentor? Un mentor ne te donne pas des réponses magiques. Il t'aide à poser les bonnes questions. Il te challenge, il te pousse, il te met face à tes propres limites. Mais tu peux faire tout ça pour toi-même. Tu peux être ton propre coach, ton propre critique et ton propre motivateur. Parce que personne d'autre n'aura autant d'intérêt à te voir réussir que toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer.
Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même, d'écouter ce qui se passe dans ta tête et ton cœur, et d'agir en conséquence. La plus grande peur, c'est souvent de ne pas savoir. Et alors, si tu n'as pas les réponses maintenant, c'est normal. Cherche-les, lis, expérimente, pose des questions. Mais fais-le avec l'intention de progresser par toi-même, pas en attendant que quelqu'un d'autre te prenne par la main. Souviens-toi, être un mentor, c'est guider, pas imposer. C'est poser des questions, explorer des options et accepter qu'il y aura des erreurs en cours de route. Tu n'as pas besoin de savoir tout de suite comment tout va se passer. Ce qui compte, c'est que tu sois engagé à chercher, à apprendre et à grandir. Commence dès aujourd'hui. Prends ton agenda, choisis une journée, planifie ton premier meeting avec toi-même. Écris cette question en haut de la page. Que puis-je faire pour devenir une meilleure version de moi-même cette semaine? Parce qu'au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais où tu veux aller. Tu n'as pas besoin qu'on te dise comment faire. Tu as juste besoin d'écouter cette voix intérieure, d'agir avec intention et de faire preuve de discipline. Cette année, deviens la personne à qui tu fais le plus confiance. Deviens ton propre mentor, parce que personne d'autre ne viendra. Et surtout, parce que tu es bien plus capable que tu ne le penses. Défi 4. Redéfinis ton rapport au temps. Le temps. Il est là, invisible, et pourtant, c'est ce qui dirige tout. Chaque seconde qui passe, c'est une part de ta vie que tu ne retrouveras jamais. Mais soyons honnêtes. Comment utilises-tu réellement ce temps? Combien d'heures sont gaspillées chaque jour sur des distractions inutiles, des conversations vides ou des activités qui ne t'apportent rien? Le temps est ton atout le plus précieux, et pourtant, c'est celui que tu traites avec le moins de respect. Cette année, ça change. En 2025, tu ne vivras plus comme un amateur du temps. Tu vas devenir un stratège, un architecte, un investisseur de chaque minute qui t'est donnée. Pas pour travailler comme un robot, mais pour vivre avec intention. Parce que le but, ce n'est pas de remplir ton calendrier pour avoir l'air occupé. Non, le but, c'est d'aligner ton temps avec tes priorités réelles, celles qui comptent vraiment. Pourquoi redéfinir ton rapport au temps? Tout le monde dit « je n'ai pas assez de temps ». C'est faux. Le problème n'est pas le manque de temps, mais la mauvaise gestion. Tu as 24 heures par jour, comme tout le monde. La différence, c'est que certains utilisent ces heures pour avancer, pendant que d'autres les laissent filer entre leurs doigts. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu as sur cette terre, mais tu peux décider comment tu l'utilises. Et si tu veux une vie différente, tout commence par là. Le piège du toujours occupé. Arrêtons un instant. Être occupé n'est pas synonyme d'être productif. Combien de fois t'es-tu retrouvé à cocher des tâches sans importance, juste pour te sentir actif? Ce n'est pas ça, vivre intentionnellement. Tu dois distinguer l'urgent de l'important. Beaucoup de choses peuvent sembler urgentes. Les emails, les notifications, les demandes des autres. Mais très peu sont réellement importantes. En 2025, fais ce choix. Cesse d'être occupé. Sois intentionnel. Ton objectif n'est pas de remplir ton temps, mais de le vider de ce qui ne compte pas. Traite ton temps comme une monnaie rare, parce que c'est exactement ce qu'il est. Chaque minute que tu passes sur quelque chose ou avec quelqu'un est un investissement. Pose-toi cette question avant de dire oui à quoi que ce soit. Est-ce que cela m'apporte de la valeur ou m'en enlève? Si une personne t'épuise constamment, réduis son accès à toi. Si une activité ne te fait pas progresser vers tes objectifs, élimine-la. Si un choix ne te rapproche pas de la vie que tu veux, refuse-le. En 2025, dis non, avec plus de conviction. Chaque non à une distraction est un oui à tes priorités. Redéfinir ton temps ne signifie pas vivre dans la privation. Ce n'est pas une invitation à devenir un robot obsédé par la productivité. C'est un appel à vivre avec intention. Parce que lorsque tu utilises ton temps pour ce qui compte vraiment, tu n'es pas juste productif, tu es aligné. Et cet alignement, c'est là où la magie opère. Tu te sens plus en paix, plus satisfait et plus puissant.
Ne laisse pas 2025 être une autre année où tu regardes passer le temps. Fais-en l'année où chaque minute compte. Commence aujourd'hui. Prends une feuille de papier et écris 3 choses que tu élimineras de ton emploi du temps et 3 priorités que tu protégeras. Ensuite, agis. Parce que si tu ne contrôles pas ton temps, il te contrôlera. Regarde autour de toi. La personne que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as ou n'as pas, tout ce que tu fais ou évites de faire, est le reflet de tes croyances profondes. Ce sont tes croyances, et non tes capacités qui dictent ta vie. Si tu es enfermé dans une cage invisible, c'est celle que tu as construite avec les briques de tes pensées limitantes. Et cette année, il est temps de briser cette cage. Les croyances limitantes, l'ennemi invisible. Une croyance limitante, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Je ne suis pas assez bon, ce n'est pas fait pour moi, j'ai toujours échoué. Alors pourquoi essayer encore? Ils sont meilleurs que moi. » Tu n'es pas né avec ces pensées. Elles t'ont été imposées par tes expériences, ton entourage, la société. Chaque fois que tu as échoué, chaque fois que quelqu'un t'a critiqué, chaque fois que tu t'es comparé à un autre, une partie de toi a décidé d'y croire. Ces croyances se sont enracinées et, aujourd'hui, elles dirigent ta vie dans l'ombre. Mais la vérité, elles ne sont que des histoires, des mensonges que tu t'es racontés encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent ta réalité. Pourquoi les confronter? Parce qu'elles te retiennent en arrière. Tant que tu les crois vraies, elles agissent comme des chaînes invisibles. Tu pourrais être beaucoup plus, faire beaucoup plus, avoir beaucoup plus. Mais ces croyances te murmurent toujours. Reste là où tu es. Ne prends pas de risques. Si tu veux devenir méconnaissable en 2025, tu dois les confronter. Pas les ignorer, pas les fuir, les affronter en face, comme un guerrier au combat. Ce processus n'est pas confortable. Tu te sentiras vulnérable, peut-être même stupide, à remettre en question des idées que tu pensais normales. Mais rappelle-toi, l'inconfort est le prix à payer pour la liberté. Chaque croyance que tu détruis est une brique que tu enlèves de ta cage mentale. Si tu continues à laisser tes croyances limitantes te diriger, rien ne changera. Tu reviendras au même point, année après année, en te demandant pourquoi tu n'as pas avancé. Mais si tu décides aujourd'hui de les affronter, tu déclencheras un changement radical. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes pensées. Ce que tu crois, tu le deviens. Change tes croyances et tu changeras ta vie. En 2025, fais de ta mentalité ton plus grand atout. Confronte tes croyances limitantes et tu deviendras libre. Revenir méconnaissable en 2025, ce n'est pas seulement une question de résultats visibles. C'est une métamorphose interne qui transparaît dans tout ce que tu fais. Ces 5 défis atypiques ne sont pas des raccourcis. Ils sont des routes escarpées, pleines de virages et de descentes abruptes. Mais si tu les relèves, tu deviendras la personne que tu es destiné à être. Alors, arrête de chercher le confort. Arrête d'attendre des réponses extérieures. Prends ces défis à bras-le-corps et regarde le monde tenter de te suivre. Parce qu'en 2025, tu ne seras plus juste une version améliorée de toi-même. Tu seras quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extraordinaire.